Les trois quarts des Bossoris résident de Denjoa. Le 22 juin ce fut le cas. Alors de toi, Stempil Lovubame, nous attendons un sourire. Je n'ai pas du franc CFA pour t'offrir un beau costume comme celui que tu portes. J'ai donc usé de ma plus pour t'offrir ces quelques vers. Et j'espère que chaque soir, ils viendront chanter à ta porte. Moïse servi d'un bâton pour ouvrir les eaux de la mer. Nous, les jeunes de Libreville et du Gabon profond, on se sert d'espace jeune de ton émission pour attendrir nos cœurs. À ce jour, un cheveu de plus sur ta tête a poussé. La colombe de la sagesse chez toi s'est installée. L'animation télé, c'est un pilon, tu l'as incarné. Le cadrage, monsieur Lucien, tu l'as incarné. La réalisation télé, c'est lui, Paul Folquet, qui la porte sur elle. Je n'ai pas grand chose à vous dire. Bonne continuer, 6A2S. Pour stopper les orages, les hommes ils seront de mes mains. Si l'autre m'avait un visage, ce sera le mien. Intrépide, Jess à Jess. Nefti. Bra. Voilà. Voilà, en tout cas c'était là notre slammer, notre jeune slammer maison désormais, un slam tout à fait exceptionnel. Tant que quelque chose ne change pas en vous, rien ne changera autour de vous. C'est de notre ami David Oyedepo. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue sur la RTG1 pour votre émission Espace Jeune. C'est un réel plaisir pour toute l'équipe et moi que de vous retrouver en ce vendredi tout à fait exceptionnel. Aujourd'hui, beaucoup d'invités. Donc on parlera, j'arrive donc du cercle littéraire dans cette émission. On parlera également de l'association des cours de vacances donc à Libreville. On aura la marque Olas qui revient en force et en puissance pour cette période estivale à Libreville, emmenée par, je vais dire, son président, directeur général, sinon son fondateur, monsieur Assoumou Camp, donc le basketteur professionnel international gabonais que vous connaissez tous, qui sera bel et bien là avec nous. Arnold Jou de Frank Baponga seront de la partie pour nous parler donc de cette chanson Allez les Panthères, une chanson qui est hors concours, attention, n'ayez pas peur, on va en parler tout au long donc, de cette émission, chers amis. Il sera bien sûr là parmi nous, je vais dire, il s'appelle Patrick Alef pour, je vais dire, notre traditionnel gabonisme, bien sûr, et bien sûr vous aurez droit donc à votre débat, chers téléspectateurs. Restez surtout avec nous car c'est une émission qui sera riche en invités parce que Ponce Tora également sera de la partie. Il viendra nous parler un peu de lui, qu'est-ce qui l'a emmené à faire de la musique. Il a sorti un titre Tout ce qui brille, un titre qui marche très fort sur Espace Jeune, donc si tu ne me diras pas le contraire. Bien entendu, c'est voilà donc le titre Tout ce qui brille, Ponce Tora sera bel et bien avec nous. On va démarrer tout de suite notre émission, chers téléspectateurs, avec le cercle littéraire de l'université Omar Bongo, amené bien sûr par monsieur Blaise Emerancy. Monsieur Blaise, comment allez-vous? Oh, ça va. Alors, le cercle, je vais dire, littéraire de l'université, la mutuelle, on va dire ça comme ça. Bon, c'est un cercle de réflexion. C'est le cercle littéraire Question du département des lettres modernes, qui est sur le label Constellation. D'accord. Très rapidement, on parlera du Freestyle Clash qu'organise Joda Crazy Boy. Donc, d'accord. Donc, le Street Fighter, on va en parler dans cette émission, chers téléspectateurs. Mais avant, c'était l'international gabonais au basket. C'est un jeune qui a été au Maroc, il a été aux États-Unis, et puis bon, il a, à cause du basket. Et puis le gars, il a décidé de faire une ligne de vêtements qui marche d'ailleurs très fort à Libreville. La ligne s'appelle Olas. Il vient ici comme, je vais dire, fondateur, PDG d'Olas, mais aussi basketteur parce qu'il organise, je vais dire, un camp de basket pour en parler lui-même qui s'appelle Assoumou Camp. Voilà. Alors, Assoumou, comment ça va? Ça faisait un bout qu'on t'avait pas vu quand même à la télévision. Micro, lève le micro s'il te plaît, voilà. Alors tu regardes ta caméra par là. Alors, Olas, comment ça se porte aujourd'hui? Olas va bien, Olas se porte de mieux en mieux dans la mesure où j'ai lancé le nouveau concept de streetwear. D'accord. Bon, initialement, la marque, elle est sportwear, mais pour éviter d'astreindre le nombre de consommateurs, je me suis étendu dans le streetwear que j'ai lancé cet été. Le streetwear. Et ce streetwear, on peut le voir avec des ravissantes et charmantes demoiselles qui sont toutes en fond. En rouge, tu peux venir s'il te plaît, bien, qu'on regarde, oui. Voilà, donc on va rapidement changer le micro d'Assoumou. Je vais dire, dans le sport, dans les habits sport, mais tu as décidé de faire du streetwear, c'est ça? Alors, si tu nous expliques tes motivations, on voit que tu as commencé avec les nanas seulement, pourquoi? Non, il n'y a pas que les nanas. D'accord. On va plutôt prendre celui de Torsi, voilà, très bien. Rapide. On fait par les femmes, c'est la femme, c'est le verso de l'humanité. Voilà. Donc effectivement, elle est vraiment ça. Et puis elle est belle dans ça, il faut applaudir pour elle aussi. Voilà. Allez, on y va. Non, je n'ai pas commencé que par les femmes. C'est-à-dire j'ai fait d'une paire de coups, j'ai fait pour les femmes et pour les hommes. D'accord. Donc j'ai fait 3 concepts de chaque. C'est-à-dire qu'il y a 3 concepts pour les femmes et 3 concepts pour les hommes. D'accord. J'ai toutes les tailles, j'ai toutes les couleurs. Donc le modèle par exemple que vous voyez là, c'est Olas Ocean, c'est-à-dire sur le côté, pardon, sur le côté il y a la reine des eaux, la mer des eaux.
Donc c'est pour symboliser en fait le fait que la femme soit, comme tu l'as dit, version d'humanité. Et voilà. Donc Ayoub, tu peux venir à l'instant. Tu peux venir, le garçon maintenant. La fille, merci beaucoup. On sait que vous êtes le garçon de l'humanité, mais ça va, hein, c'est bon. Hein. Voilà, bon maintenant. Ce concept là, par exemple, nous avons sur ce dessin, c'est un guerrier. Un guerrier, voilà. C'est un bâton. Et c'est un concept en fait, celui-ci, il vise à la fois les rappeurs qui se revendiquent souvent être des combattants, des fighters, tu vois. Oui. Donc, et là, en même temps, ça parle aussi des basketteurs. Parce que bon, nous faisons aussi partie de la culture. Ouais, bien sûr. Et les basketteurs aussi, c'est des gars qui se cherchent, c'est des gars qui, le plus souvent, qui se battent. Qui se battent, oui. Donc, qui gagnent beaucoup d'argent. Pas dans tous les cas. Mais je te l'accorde. Ah oui, bien sûr. Voilà. Très bien. Alors, tu peux te retourner, voilà. Voilà. Très bien. Donc, Lucie est juste derrière toi, t'inquiète pas, bouge pas, reste là. Oui. Donc, et sur le côté là, c'est écrit un gong. Un gong, oui. C'est fort, mais bon. Voilà. On se rappelle, hein. Voilà. Voilà, okay, voilà. C'est l'un des trois concepts hommes que j'ai. D'accord, très bien. On applaudit très fort. Et on constate aussi que tu es toujours resté dans le sport. Voilà, avec ce beau maillot de Gabon derrière. Même si tu nages dedans, c'est pas grave. Hein. Voilà, très bien. C'est ça le problème de Camp, tu vois. Il ne pense jamais à nous, là, les petits. Jamais. Non, mais il pense que tout le monde est comme lui, hein. Non, c'est pas comme lui, Paul. Non. Cet après-midi, tu vas trouver tout. D'accord, très bien, on va faire un tour. Alors, donc, pour avoir, je vais dire, cette nouvelle collection, c'est simplement à lui. Ouais, chez Ali. Et donc, vous appelez, chers téléspectateurs, donc au 07 89 75 80. Je reprends, 07 89 75 80. Vous allez chez Ali Shop et vous aurez donc, je vais dire, la dernière collection d'Olas. Alors, une pierre deux coups, c'est tout de suite et maintenant. Tu organises également un camp de basket. C'est quoi exactement? Bon, le camp de basket, c'est l'apprentissage des fondamentaux du basket aux jeunes. Mon camp de basket vise les enfants de 8 à 12 ans. C'est dans l'apprentissage des fondamentaux. Parce que, il ne faut pas avoir peur de le dire, le basket, s'il a pris quelque peu un coup chez nous. Donc, il va falloir que nous, athlètes, on s'attrape la main dans la main pour faire en sorte que les autorités, les gens d'en haut, manifestent un peu plus de disponibilité, par rapport à l'épanouissement de ces jeunes. Alors, moi, je vais revenir sur le streetwear, c'est très intéressant. Tu arrives dans un domaine dans lequel il y a plusieurs marques déjà. On ne va pas les citer ici, tout le monde les connaît, les plus grandes, les plus petites. Alors, quelle est la spécificité d'Olas? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'Olas se distingue des autres? Olas, c'est spécifique par rapport à... bien entendu. Pardon? Olas Streetwear. Olas, c'est spécifique par rapport à ses prix. Les prix d'une part, les concepts que je pense originaux d'autre part. D'accord. Et quel regard jettes-tu justement dans le streetwear, sur le streetwear gabonais? Parce que ça fait, on va dire, 10 ans aujourd'hui, 10 ans de streetwear gabonais. Quel regard tu jettes, toi, en tant qu'acteur maintenant de ce streetwear? Bon, le regard que j'ai du streetwear gabonais, il est positif, sinon je ne me serais jamais aventuré là-dedans. Dans la mesure où les jeunes gabonais se prennent en main. Les jeunes gabonais se prennent en main dans beaucoup d'activités, notamment le textile. Et le streetwear gabonais, c'est, comment dire, il prend du poids. Il y a beaucoup plus de jeunes qui font dans ce style-là, qui se prennent en main et qui se débrouillent. Donc le regard que j'ai de ce streetwear, il est objectif, il est positif. Ok, allez, on va avancer très rapidement. Moi, je vais revenir très rapidement sur le camp de basket. Alors, une telle initiative, est-ce que c'est parce que tu as justement remarqué que la fédération en elle-même n'organisait pas, je veux dire, des camps de formation aux jeunes? Qu'est-ce qui t'emmène justement à organiser ces camps de basket? Bon, ce qui m'amène à organiser ces camps, en fait, c'est deux camps. Hein. J'organise à Lambaréné et à Oyel. D'accord. Lambaréné, c'est du 9 au 12, et Oyel, c'est... Lambaréné, c'est du 9 au 12. 9 au 12 et Oyel, c'est du 17 au 21. D'accord, Oyel, c'est du 17 au 21 août. Ouais. Donc, pour revenir à la question, ce qui m'amène à organiser ces camps de basket, c'est le regard que j'ai de l'état embryonnaire dans lequel le basket gabonais est en train de... pas y entrer, il est retombé. Il est retombé, d'accord. Donc, nous, acteurs de cet art-là, nous avons le devoir moral, le devoir patriotique de tirer les jeunes et de faire en sorte que ce que nous avons vécu, ou encore ce que nous vivons, parce que c'est pas normal qu'une sélection nationale de basket dont je fais partie n'ait pas foulé les scènes internationales depuis 4 ans. Depuis 4 ans, oui, bien sûr. Voilà. Donc, on est en train de faire un travail de fond, de sorte à ce que ces jeunes-là, qui
pour qui nous sont des icônes, pour qui nous sont des exemples, ne subissent pas ce qu'on dit. D'accord. Alors, on sait que pour organiser des telles, je vais dire, on va dire des manifestations, hein, il faut de gros moyens. Est-ce que tu as un pied, je veux dire, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports pour justement qu'ils te viennent en aide afin d'organiser ces deux camps dans deux provinces différentes au Gabon? Je ne vais pas avoir quoi te dire une fois de plus. Ah oui, vas-y, devant la caméra. J'ai connu à toutes les portes. D'accord. Il n'y a pas eu de réponse. Donc là, c'est à fond propre. C'est à fond propre. D'accord. Donc on peut dire qu'Assoumou a beaucoup de pognon aujourd'hui. Le pognon, il n'y a pas que le pognon, il y a beaucoup de talent aussi, c'est proportionnel. Il y a le relationnel qui joue, c'est que ça aussi. Et puis Assoumou, il faut dire que tu as beaucoup de talent, donc c'est proportionnel. On va dire ça comme ça. Voilà, donc très bien. Vous savez, au Gabon, lorsque quelqu'un arrive de l'extérieur, on sous-entend toujours qu'il est détenteur de sommes tout à fait exceptionnelles, faramineuses, on va le dire ici. D'accord. Et donc quand on pose la question à la télévision, que comment Assoumou Kamp va s'organiser à mettre sur pied justement ces camps de basket dans le Moyen-Ogooué et dans le Wellington, sachant qu'il n'a pas le soutien de la fédération, non plus du ministère de la Jeunesse et des Sports, ça veut dire qu'Assoumou Kamp, pour le commun des mortels, est un gars qui a beaucoup d'argent. Non, pas forcément. C'est-à-dire... Non, ça c'est moi je parle comme l'homme du quartier. C'est pas faux, mais tu sais, dans toute chose, il faut penser. Il faut réfléchir. L'homme du quartier ne connaît pas ce qu'on appelle le relationnel. Hein. Non, je ne refuse pas. Moi, je me prépare pour ces deux camps-là, je me prépare depuis le début de l'année. Ouais. C'est-à-dire, chaque fin du mois, je prends un budget de mon salaire que je mets dans l'organisation. Qui s'élève à 800 millions, mais bon. Donc c'est pour dire que je me suis préparé en fait pendant toute une année et c'est avec la grâce de Dieu que je vais pouvoir organiser ces compétitions. Moi je pense qu'il faut applaudir très fort pour Assou, pour des initiatives comme ça. C'est pas tout le monde qui le fait. Tu n'es pas le seul professionnel basketteur gabonais, vous êtes nombreux quand même. Bien entendu. D'accord. Donc si toi tu lances déjà une telle initiative, on espère que les autres viendront sous. Mais il faut dire aussi qu'à ce propos, et qui est quelqu'un qui a un très bon ami à lui, il a pensé, c'est pas Las, mais l'innovation sera qu'Assoumou, lui, va à l'intérieur du pays, alors que je crois que la plupart des autres camps de basket, sans trop m'avancer, se déroulaient généralement à Libreville. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Donc pour avoir la toute dernière collection d'Oulas, c'est disponible au marché municipal de Louis, chez Ali, donc Ali Shop, vous appelez donc au 07 89 75 80. Donc pour avoir des informations sur les deux camps de basket qui vont se faire je vais dire au Moyen-Ogooué et au Wellington, vous appelez donc au 07 14 43 33, je reprends, 07 14 43 33, vous aurez toutes les informations pour les inscriptions, pourquoi pas, donc tranquillement. Et le camp il est gratuit, hein. C'est gratuit. Ouais, il n'y a pas de pognon à débourser. Pas de pognon. Voilà, très bien. Et certainement, ils seront vêtus en Oulas, ces jeunes. Bien évidemment. Forcément. Tranquillement, on a Voilà, merci Kamp. On espère que tu es encore au pays. Hein. Je suis là pour et on fera le bilan de deux camps de basket que tu organises. Avant que tu repartes. Ok. Merci. À l'instant, c'était bien sûr notre ami Assoumou Kamp. On va le raccompagner.